Alors, Parashat Tazria Metzora. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, le shiur, il est Leilou Nishmat Metal Rachel Batida Joël, que c'est le jour de son année ce soir, Bezrat Hashem, et Varda Bat Rosine, que aussi ce soir, c'est les 30 jours, c'est les Shloshim, Zchut Torah Kdosha, Shikablu Otam Bagan Eden Ha'elyon. Alors, dans la paracha, au début de la paracha Tazria, il y a quelque chose d'étonnant. La Torah, elle dit que la femme qui accouche, un garçon, alors elle va être impure pendant 7 jours. Et juste après, le passouk d'après nous dit, après qu'elle soit impure pendant les 7 jours, le 8e jour, elle fera la Brit Mila, on va faire la Brit Mila à cet enfant, à ce garçon-là. Alors, le Or HaChaim HaKadosh, il dit, quel rapport? Cette paracha, elle vient nous enseigner, ça c'est éteint? La paracha, elle vient nous enseigner ici les dîners Touma Vetahara, qu'est-ce qu'on sait que la femme elle est impure et pure. Mais de rentrer le Inyan de la Brit Mila, il n'y a aucun rapport avec ici. C'est vrai que le 8e jour, on va faire la Brit Mila, mais on ne va pas raconter un récit ici que le 8e jour, on va faire la Brit Mila à son fils. Il dit au Or HaChaim HaKadosh, les dinim de Brit Mila et le Tzivou, ce que Hachem il a ordonné déjà la Brit Mila avec toute la halachot, c'est marqué déjà dans Parashat Lech Lecha. Hachem il a dit à Avraham Avinu. Donc on sait que déjà le 8e jour, chaque enfant juif, on lui fait la Brit Mila. Alors pourquoi il dit le Or HaChaim HaKadosh, c'est raconté ici qu'après les 7 jours de l'impureté de la femme, alors le 8e jour, on va faire la Brit Mila à son garçon. Quel rapport? Pourquoi c'est ramené ici? Ça c'est la première question. Deuxième question, le Midrash dans Tazria, Midrash Rabbah, il amène un passouk dans Kohelet. Le passouk dans Kohelet, il dit Ten chelek les shiv'a vegam les shmone. Donne une partie au 7 et au 8. Alors, le Midrash, il a expliqué les mots de Shlomo HaMelech dans Kohelet en disant Ten chelek les shiv'a, c'est la femme Nida. La femme, après qu'elle a accouché, elle est devenue Nida, elle va se garder 7 jours. Elle ne peut pas aller avec son mari, elle est Nida, elle est impure. Et ici, il dit aussi à Shlomo HaMelech, Veten chelek les shmone, et là, il y a le din que le 8e jour, on va faire la Brit Mila à l'enfant. Veten chelek les shmone. Il dit le Midrash, c'est pour te dire ça, que si la femme, elle a bien gardé les dinim de Nida, elle ne s'est pas rapprochée de son mari, Chas v'Shalom, au moment où elle était Nida, alors elle a le srout d'avoir un garçon et de lui faire la Brit Mila le 8e jour. Comme ça, il dit le Midrash. Et il faut comprendre quel rapport. Parce qu'elle a bien gardé Nida, et si elle a bien gardé la Kashrut, si elle a bien gardé les Nerot Shabbat, non, elle n'aura pas le srout d'avoir un garçon, non. C'est parce qu'elle a bien gardé Nida qu'on lui dit qu'elle aura un garçon et elle pourra faire la Brit Mila à ce garçon-là. C'est quoi la Mida Keneged Mida? C'est quoi ici le rapport entre les deux? Il y a toujours un rapport. Tu ne reçois pas une Tova, tu ne reçois pas une bonté, un bienfait de ça, de te donner un garçon, si ce n'était pas en rapport Bémet avec la Nida. C'est parce que c'est en rapport, alors que c'est pour ça que Bémet, elle a eu le srout d'avoir un garçon, et il faut comprendre quel rapport Bezrat Hashem. Troisième question qu'on veut demander, ça c'est le Chesed le Avraham qui demande cette question, le grand-père du Chida. C'était un grand Mekoubal. Il demande une question, il dit, je ne comprends pas. Comment ça se fait que chaque enfant qui naît du Ham Israël, il naît avec le prépuce, comment on appelle ça? Avec le prépuce. C'est-à-dire la orla, on va l'appeler la orla. Je dis prépuce, mais c'est la orla qui est sur la brite, d'accord? Mais il dit, c'est pas normal. Parce que cette orla là, il y a marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer que c'est une Touma Nora'a. Jusqu'à que dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a marqué que quelqu'un, un juif qui n'a pas fait la Brit Mila, tu n'as pas le droit de le toucher. Il est impur comme un mort. Et on sait que le mort, c'est l'impureté la plus grande, c'est Avi Avod des Touma. Et là, on te dit, ces personnes-là, ce juif, Chas v'Shalom, qui n'a pas fait la Brit Mila, ne le touche pas. Il est tamé, il est impur comme un mort. Il est considéré comme mort.
Donc, on voit qu'il y a une impureté à Tsouma, et Bezrat Hashem, dans la suite du shiur, on expliquera un peu plus. Mais, il dit le chesed d'Avram, alors, comment ça se fait? Arrête, le mari et la femme, le rapport qu'ils ont eu, ils ont fait cet enfant-là. Ils l'ont fait Bigdusha V'Tahara. Le mari, il a déjà la Brit Mila. Normalement, l'enfant, il aurait dû naître déjà circoncis. Parce que cette peau-là, elle est en plus. Et c'est une Touma. Cette Touma-là, comment elle a pu s'infiltrer? Il demande au Chesed, comment elle a pu s'infiltrer à l'intérieur de cet enfant alors que tout a été Bigdusha ici? Alors pourquoi il est tellement tamé l'enfant quand il est né? Pourquoi? Il aurait dû naître sans la Touma. La Touma, c'est quelque chose, c'est une impureté qui se colle. Mais pour s'infiltrer, il faut qu'elle ait la possibilité, l'impureté de s'infiltrer. Comment elle s'est infiltrée dans cet enfant-là? Comme ça, il demande le chesed à Abraham. Et c'est couché avec Dola Meod. Et on sait que Moshe Rabbeinu, par exemple, et Noach, ils sont nés circoncis. Donc tu vois, quand il y a un grand degré dans l'enfant, alors Bémet, il est circoncis. C'est possible, c'est pas que c'est impossible. Donc tu vois que cette possibilité, pourquoi elle était que dans Moshe et Noach? Pourquoi pas dans tous les enfants qui naissent et que Hachem, les parents ils se sont bien gardés, ils ont gardé Nida, Tarat HaMishpacha, la bonne Kavana au moment du Zivug. Pourquoi pas? Pourquoi il ne naîtrait pas que circoncis l'enfant? D'accord? Quatrième question. Pourquoi la Brit Mila est le 8e jour? Pourquoi on ne la fait pas avant? Pourquoi on ne la fait pas après le 8e jour? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a décidé dans sa Torah que c'est que le 8e jour, spécialement le 8e jour, il faut faire. Et d'ailleurs, si le père il a passé le 8e jour, il n'a pas fait la Brit Mila, il a été ouvert une Avera. Il a eu un cas de force majeure, alors il a un cas de force majeure. Mais s'il n'a pas eu un cas de force majeure et rien qu'il il a été mitakef stam à cause de sa paresse, il a dit bon je le ferai le 8e, le 9e, le 10e jour, il transgresse un issour. Donc on voit que le 8e jour, Kadosh Baruch Hu, il a été makpid que ça soit le 8e jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le 8e jour de spécial? D'accord? Alors Bezrat Hashem, on va commencer à expliquer le Inyan. Alors, vous savez que en vérité, Adam Arishon, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a confectionné le corps de Adam Arishon, Behemet Adam Arishon, avant la faute, il était circoncis déjà. Il n'a jamais eu en lui ce prépuce-là, d'accord? Jamais eu cette peau-là qui recouvrait la brite, et là il était déjà Maoul comme il faut. Mais il y a marqué que une fois qu'il a fauté, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé le fruit interdit. Que Hachem il avait dit, le Etz Tovada Tovara, ne le touche pas, ne le mange pas. Et lui, sa femme elle a mangé, lui il a mangé. D'accord? Sa femme elle a incité, il a mangé. Maintenant, en vérité, se cache derrière cette avéra là d'Adam Arishon beaucoup de choses. C'est très profond, le Zohar il rentre à l'intérieur. Nous on ne va pas rentrer dedans parce que on ne peut pas dévoiler les secrets comme ça. Chacun il peut lui être méayen dans le Zohar et tout ça. Mais il y a dans l'interdiction d'avoir mangé le fruit se trouve aussi un issour de harayot. Il a fait un certain issour de harayot ici. D'accord, je ne rentre pas plus que ça. Maintenant, il dit le Zohar Kadosh qu'à cause de la faute qu'il a fait, alors a poussé en lui la orla. Il n'avait pas avant le prépuce. Et à cause de la faute est venu le prépuce sur Adam Arishon. Et Chava, aussi, quand Hachem il a créé Chava, de Adam Arishon, de la Tseela, il avait créé qu'elle n'avait pas de nida. Elle n'était pas nida. La maréchet, elle était sans qu'il y ait du sang, pas besoin d'évacuer des saletés. Non, il n'y avait pas besoin de tout ça. Mais une fois qu'elle a fait la faute avec Adam Arishon, de cette arayot là qu'on a parlé, alors là est venu en elle le issour de nida. C'est ça qui a marqué que le nachash est-il bazoama. D'accord, il a mis une certaine saleté, le nachash,
dans Chava, cette saleté-là a causé à Chava le din de Nida. Donc maintenant, elle devient à un certain moment impure pendant 2 semaines, 1 semaine et après, elle devient impure, mais c'est pour évacuer cette impureté qu'elle a reçue du Nachash. Et jusqu'à aujourd'hui, la chose, elle est faite, d'accord? D'ailleurs, il dit le Or HaChaim HaKadosh, il dit que l'homme, il peut enlever de lui, comme on va parler de l'attention dans la suite, cette impureté à tout jamais. Il fait la Brit Mila et il enlève ce prépuce là qui a poussé en lui. D'accord? Machar be'or lato, c'est le kavana. Mais la femme, elle peut pas enlever cette impureté d'elle. Il dit l'Or HaChaim pourquoi? Parce que c'est elle qui a ouvert la porte au Issour. Alors que lui, il a été victime de ça. Il a accepté, mais il était plus victime que elle de son plein gré, elle est allée manger le fruit. C'est pour ça que elle, c'est plus chamour, c'est plus grave ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'elle ne peut pas se détacher de cette impureté seulement pendant un petit moment. Mais après, il revient à chaque fois. Alors que l'homme, il peut à tout jamais, déjà après 8 jours, faire partir cette touma-là. D'accord? Ok. Alors, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, d'après ça, si Bémet Adam Arishon est venu sur lui, la Orla, après qu'il a fauté, maintenant, ce qui sort, c'est qu'à l'intérieur, maintenant, du corps de l'homme, se trouve une impureté, se trouve une certaine impureté. Maintenant, la femme aussi, elle a l'impureté de Nida, à cause de ce qu'on vient de dire, à cause de la faute. Et il y a marqué dans Chazal, Marbe Damim, Marbe Damim. Une femme qui a beaucoup de sang de Nida, elle aura beaucoup d'enfants. Pourquoi? Ils disent, d'après la Kabbalah, il est marqué dans le Harizal, que même l'enfant est créé de ce sang-là, il a le sang qui est à l'intérieur de la femme, de Nida et tout ça. Bon, après elle devient Théora, mais de ce sang-là, ce sang-là participe à la création de l'enfant. Donc ça veut dire que l'enfant lui-même, il vient d'une certaine touma. Il vient d'une certaine touma, l'enfant. Il a été créé par une certaine touma que le Nachash a mis dans Chava Zohama, et c'est à cause d'Amnida, et cet enfant-là va être créé de ça. C'est pour ça qu'il est marqué Marbe Damim, Marbe Banim. Si une femme elle a beaucoup de sang, ça veut dire qu'elle pourra avoir beaucoup d'enfants. Donc on voit qu'il y a un kécher, il y a un lien entre le sang et l'enfant. Alors, à part ça aussi, dit l'Or HaChaim HaKadosh, donc cette impureté qui est dans l'enfant, elle est shorshit, ça veut dire elle est déjà dans les racines d'Adam Arishon et Chava. À part ça aussi, avant que Adam Arishon il avait fauté, il y a marqué que la terre, elle était bénite. Ça veut dire que déjà le pain, il sortait déjà tout près de la terre. Il n'y avait pas besoin de travailler la terre, là, enlever les mauvaises herbes, après labourer, et après semer, et après cuire, et tout ce qu'il y a avec. Il n'y avait pas besoin de tout ça. Mais après que Adam Arishon il a fauté, et la terre, elle a eu une klala, comme c'est marqué dans Tikkun Zohar, alors même la terre, même ce qu'on mange aujourd'hui, les aliments qu'on mange aujourd'hui, ils ont une certaine touma, ils ont une certaine impureté. Certaines impuretés, j'ai une fois marqué que c'est pour ça que quand tu laisses aujourd'hui un fruit, par exemple, tu laisses un fruit, une viande dehors, tu la mets pas au frigidaire, elle pourrit. De quelle force ça fait qu'elle pourrit? Parce qu'aujourd'hui, il y a une klala. Il y a une klala à l'intérieur de la terre. Il y a une certaine malédiction à l'intérieur de la terre qui fait que la chose, elle pourrit. Et la chose elle-même, elle a une klala parce que normalement, elle aurait dû sortir déjà toute prête. Et on voit que maintenant, avec dur labeur, on arrive à préparer les chalotes pour Shabbat. D'accord? Ça prend du temps, ou les baguettes pour la semaine. D'accord. Alors, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Alors, étant donné que maintenant, l'enfant lui-même, même si les parents, ils ont une bonne kavana, et même que le père, il avait la Brit Mila comme il faut, mais quand même, tu ne peux pas te détacher de la faute d'Adam Arishon. Tu vois qu'aujourd'hui, on meurt, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un, après 120 ans, il meurt. Et ça, c'est la faute d'Adam Arishon. Donc, il nous colle à la peau, cette chose-là. Cette touma-là, elle nous colle à la peau. Et aussi les aliments qu'on mange aujourd'hui, et que l'enfant, il est créé par ce sang-là. Tout ça, ça fait que l'enfant, c'est pour répondre à la question qu'on a demandé, c'est pour ça, du Chesed Lavra, c'est pour ça que l'enfant aujourd'hui, il va naître avec ce prépuce-là qui est une touma.
On peut pas, ça se traduit par ça. Parce que la faute d'Adam Arishon, elle était par rapport à Arayot, qui est cachour avec la brite. C'est pour ça que le prépuce, cette touma-là, la orla qui est à l'intérieur, quand on va parler bien sûr dans la suite, alors ça se traduit comme ça. Ça se traduit qu'il y a une peau qu'il faut enlever, et cette peau-là, elle est très grave, comme on va dire, vous allez expliquer, vous rattacher. Alors, cette peau-là, qui est le prépuce, qui s'appelle la orla, il dit le Tikkun Zohar, on l'appelle orla parce qu'il y a le mot ra à l'intérieur. Le mal, il s'est collé à l'intérieur de cette chose-là. Cette peau-là, elle est très tméa. Alors ça, sur ça, Bémet, il dit le Rachaim Akadosh, que quand Adam Arishon, il a fait la faute, c'est collé à lui 4 clipotes, 4 carapaces, 4 forces du mal qui ont attrapé l'homme, qui sont à l'intérieur de l'homme. Et ça, il dit que ça on fait ça allusion dans la égoz, dans la noisette. La noisette, la noix, c'est la noix. Alors la noix, elle a 4 écorces. Elle a la dure, après elle a une aussi dure mais moins. Après il y a une qui recouvre et une mamache dessus qui se mange avec. Il y a 4 écorces qui se trouvent à l'intérieur de la noix. Égoz, c'est la valeur numérique de faute, chet. Donc c'est pour ça qu'on prend en allusion, je pense qu'on prend la noix, parce que la noix est gematria chet. Et il y a 4 écorces. Alors, ces 4 écorces-là, il dit le Rachaim Akadosh, qui se sont collées à l'homme à cause de la faute de Adam Arishon. Maintenant, on a à l'intérieur de nous, quand on est, 4 écorces. C'est énorme. 4 forces du mal qui se trouvent à l'intérieur de nous. Et ça se traduit dans la orla, comme on va expliquer dans la suite. Dans la orla, dans ce prépuce-là, qui se trouve sur la brite, là, il y a ces 4 grandes forces de Touma. D'accord ? Après, on verra comment on peut l'enlever de nous. Alors, le Harizal aussi, il dit, regardez la chose, Mila, le mot Mila. Alors nous, on fait la Brit Mila. Ça veut dire on enlève la Mila. La Mila, c'est le prépuce. Mila, le mot Mila, c'est le prépuce. Si tu prends la valeur numérique de Mila, d'accord, ça fait Shem Elohim. Elohim, c'est Din. Elohim, le Shem Elohim, c'est le Shem du Din. Et on sait que les forces du mal, ils descendent des Sigé, du Shem Elohim, c'est des Gvorot, Alors, pour montrer que, à l'intérieur de cette, il veut montrer le Harizal, que cette or-là, elle est très, très, très tméa. Tu vois que ça descend du Shem Elohim, de la rigueur, ça vient. Et c'est pour ça que le mot Mila, Bémet, il montre ça. Il dit aussi que Orla, c'est aussi le Shem Elohim, mais quand on l'ouvre on l'ouvre entièrement, on écrit le Aleph entier, le Lamed entier, avec des Yud. Et avec le Shem Elohim, je le dis pour celui qui comprend, alors ça fait aussi, ça s'est fait Gematria 300, qui est aussi le Shem Elohim. Donc ici on a à l'intérieur de ce prépuce-là, le Mila qui est Shem Elohim. On a aussi le Shem Elohim quand il est ouvert avec plein d'otiotes. Mais tout ça, ça montre, dit le Harizal, ça montre une force énorme de la Touma qui est à l'intérieur de ce prépuce-là, qu'un juif, quand il naît, ou qui, Chazé Shalom, il n'enlève pas la Brit Mila, c'est quelqu'un de tamé, comme il nous a dit le Chesed Abraham, il est tamé comme un mort, avi avot, parce qu'il y a une force énorme dans cette or-là, parce qu'elle vient de la grande rigueur, comme on voit dans les mots Elohim et Orla, et aussi, comme il a dit, que c'est Avi Avot Atouma. Pashut Avi Avot Atouma, c'est comme si on n'a pas le droit de toucher quelqu'un qui n'a pas la Brit Mila, parce qu'il est considéré comme la Touma du Met. D'accord ? Aussi, il dit le Chesed de l'Avraham, que quelqu'un, il a encore ce prépuce sur lui, Chazé Shalom, alors, il ne peut pas recevoir le Tselem Elohim. Alors on a dit Betselem Elohim Baraet Adam. Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam avec le Tselem Elohim. Mais ce Tselem Elohim, c'était avant la faute.
Mais après que la Orla, elle a poussé en lui le Tselem Elohim, il est parti. Il s'est enlevé de lui, d'accord? Ah, donc ça veut dire, il dit le Haresed d'Abraham, que quelqu'un rabotaille, qui a encore le prépuce sur lui, qui n'a pas enlevé ça, il n'est pas considéré comme Adam. Parce que pour s'appeler Adam, il faut s'appeler Tselem Elohim. Tselem Elohim s'appelle Adam. Alors comment il s'appelle? S'il ne s'appelle pas Adam, il s'appelle Shed. Shed, un démon. Ça veut dire quoi? Le démon, ça veut dire que la Touma, elle s'empare de lui tellement qu'il a le même dit qu'un Shed. Et on sait que le Shed, lui, vous savez qu'un homme, il a 3 chalakim en lui. Il a le Nefesh, Ruach, Neshama. Il dit le Chesed Avraham, le démon, lui, il a que Nefesh ve Ruach. Et il ne peut pas avoir de la Neshama. Que l'homme, Adam, il peut recevoir la Neshama d'Hachem, qui provient de la Bina. Ah, alors il dit, ça veut dire que si tu ne fais pas la Brit Mila, tu n'as pas le Tselem, tu n'as pas le côté Neshama. Et donc tu n'as que le Nefesh ve Ruach comme le démon. La Ched qui est considéré comme un Shed. À part ça aussi, il dit le Harizal, on verra dans la suite, que si quelqu'un ne fait pas la Brit Mila, alors le Yud d'Hachem, il ne se dévoile pas, on verra après. Et donc, si l'homme, il ressemble à... il dit qu'il ressemble, quand il a les mains levées, comme un shin, le bas du gouffre, on dirait un dalet, donc il ressemble à un shed. Mais une fois que tu fais la Brit Mila, tu dévoiles le Yud d'Hachem, quand tu fais la priya, tu dévoiles, on dirait un Yud, comme ça devient Shaddai. Donc tu deviens Akadosh Baruch Hu. Comme il y a marqué, Nishmat Shaddai Tevinem. Nishmat. La Neshama, elle vient avec le Shaddai. Ah, tu pourras comprendre Hachem Tevinem, tu pourras comprendre Hachem. Mais sinon, tu es loin de lui. Tu as avi avotatement, tu es considéré comme mort. Tu es Tameh Shalatmeim. Celui-là qui n'a pas la Brit Mila, Chas Veshalom. Donc, très bien. Alors, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant dans le Shiur, on est à ce shlav qu'on a expliqué d'où elle est venue cette or-là, d'où elle est venue cette nida. À cause de ça, l'enfant est né avec le prépuce. Ce prépuce-là, il n'y a pas plus tamé que lui, parce qu'il s'appelle Bila, c'est Shem Elohim, parce qu'il s'appelle Orla, que c'est le Shem Elohim qui est ouvert, et il ressemble à un Shed, parce qu'il n'a que le Nefesh Veroir, il ne peut pas recevoir la Neshama. D'accord? Jusqu'à là, on est. Maintenant, on continue. Maintenant, Akadosh Baruch Hu Berov Rachamav, il voulait que l'Oham Israël il sorte de ce problème-là. Et c'est le chassadim chez Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas qu'on reste dans la Touma. Alors, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné, il a donné à Abraham et dans la Torah, il nous a donné la mitzvah de la Brit Mila, d'enlever, il nous a dévoilé qu'il faut pour enlever ce prépuce-là. Alors, regardez comme c'est nif là. Comme on a dit tout à l'heure que l'Ora Chaim Akadosh, il dit tant que quelqu'un n'a pas enlevé la rola, alors il a 4 clipotes sur lui. 4 clipotes. 4 carapaces, 4 forces du mal qui l'empêchent de recevoir sa neshama. Il dit l'Ora Chaim Akadosh, c'est pour ça que quand on fait la Brit Mila à un enfant, ou même à un grand, Shalom, s'il n'a pas fait encore la Brit Mila, alors on fait 3 choses. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on tire cette peau-là et on la coupe. Ça s'appelle l'amila. Amila. Après, on retourne la peau et on dévoile le ateret ayesot, ça s'appelle, on dévoile la couronne, d'accord? On dirait. Et la troisième chose, c'est que le Moël, il va sucer le sang, il met du vin dans sa bouche, il suce le sang et il le crache. D'accord? Et ce prépuce-là, on l'enterre il faut l'enterrer. Comme ça, il y a marqué. Il dit, l'Ora Chaim Akadosh, tu sais pourquoi on fait 3 choses? C'est pour enlever les 3 clipotes, pour enlever les 3 carapaces qui se sont collées. Il y en a 4. Mais à la Brit Mila, on peut en enlever que 3. Et alors, je vais m'expliquer. Donc, il dit comme ça, quand tu enlèves tu coupes tu tires la peau, tu la coupes, tu enlèves la carapace la plus grande. La carapace la plus cacha de la noisette, de la noix, qui est cacha mais haute. Quand tu fais la priya, alors là, tu dévoiles le Yud d'Hachem. Et l'homme de Shin Dalet, il devient Yud, il devient Shaddai. Et là, ça fait partir la deuxième klipa qui était très dure. Ça fait la priya. Maintenant, ce sang-là, d'où il vient ce sang-là quand il coupe et il y a du sang? C'est du sang tamé. C'est du sang qui vient de la Orla. C'est du sang tamé. Qu'est-ce qu'il fait le Moël? Il met du vin dans sa bouche et qui est rouge.
Le vin, il est rouge. C'est bien de prendre du vin rouge pour la Brit Mila. Et le vin, c'est djinn. On sait que c'est djinn. Le vin rouge, c'est djinn. Il met le djinn dans le djinn avec la mitzvah et il adoucit. Il adoucit le djinn. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il suce le sang. Il enlève le sang de l'enfant. Il prend tout le sang de la orla qui ne reste pas à l'intérieur de l'enfant. Il le suce, d'accord? Et après, il le crache. Et ça, tu enlèves la troisième clipa, grâce à ça. La quatrième, je vous ai dit que c'est la clipa très fine qui se trouve sur la noix et qu'elle est tovera, et se mange bichlal avec la... C'est bien de l'enlever. Il a dit ça, elle parle qu'à la bar mitzvah. Il dit l'Or HaChaim Akadosh, pendant la on ne peut pas encore se... Le Sarah, il prend place, il a besoin d'un petit peu de... D'accord, c'est vrai que... Après, on va parler. En tout cas, ce quatrième-là, c'est à la bar mitzvah. Si l'enfant, il se garde bien comme il faut, et il garde sa brit mila, bigdusha ou ta'ora, ne pas la rentrer dans des endroits asourim, chas v'shalom, alors maintenant l'enfant il est kodesh ilulim, il dit l'Or HaChaim Akadosh, kodesh ilulim, il devient kadosh parce qu'il a enlevé les 4 carapaces qu'il y a dans le monde qui est venu à cause de Adam Arishon, et maintenant il est kadosh, il peut être un Yehudi ta'or et recevoir encore un chélek de neshama en lui. Tout doucement il va grandir et devenir un tzaddik ador, tzaddik ador, gadol ador, d'accord. Ça c'est les 4 parties donc les 3 parties de la Brit Mila, ils ont cette raison. Et Hachem, il a demandé de faire comme ça pour enlever toutes ces clipotes-là. Berov chassadav shel HaKadosh Baruch Hu. Ok. Maintenant, ça c'est un peu du sod. C'est que quand on fait la Brit Mila, donc on a coupé, on a fait tout ce qu'on a dit, alors de Mila, ça devient Hamila. Comment on fait la bracha? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech al-asher kiddushanu b'tzivanu al-hamila. Et on ne dit pas al-mila, on dit al-hamila. Quand tu as rajouté ce he hamila, qu'est-ce que tu as gagné? C'est que de 86, tu es passé à 91. He, c'est 5. Et 91, c'est quelque chose de gadol. C'est le Shem Havaya avec le Shem Adnut ensemble. Donc, Be'etzem, à cet enfant-là, tu l'as connecté avec le Yesod et le Malchut, qui est le Shem Havaya et le Shem Adnut, qui sont ensemble. De Elohim, il était Elohim avec le Mila, qui est Matra Elohim. Maintenant, il est passé au Shem Havaya Adnut, que c'est la Gdusha, la Tara, la Hava, qu'il y a dans la chose. Donc, le Tinok, il peut recevoir sa Neshama comme il faut. D'accord? Zvarim Niflaim. C'est marqué dans le Rizal. Et donc maintenant il a le Shem Havaya et Adnut, et maintenant aussi il a le Shem Shaddai, parce que il était Shed, et maintenant avec le Yud qu'on a fait la prière, on a dévoilé le Yud, c'est comme un Yud, donc il devient le Shem Shakai. Donc maintenant il est entouré du Shem Havaya, du Shem Adnut, du Shem Shakai, et de ça il peut recevoir une Neshama Nifla'a, l'enfant. Et aussi par qu'il a aspiré le sang c'est djinn. Le sang lui-même c'est djinn. Même il y a une certaine gematria que c'est djinn. Quand il a aspiré le sang, il a enlevé tout le djinn qu'il avait que l'enfant il avait en lui, et il devient Mukhan la Gdusha. D'accord? Il dit le Harizal, et grâce à ça, maintenant l'enfant il aura moins de Yetzer Hara, parce que ce prépuce-là, c'est la Touma en lui. Et cette Touma-là va faire qu'il va avoir envie même d'être ouvert sur Nida, d'aller avec sa femme Nida, de faire même des bêtises avec sa brite. Mais maintenant qu'on a enlevé de la brite, du Yesod, on a enlevé toute la Touma, alors l'enfant, il aura moins de Yetzer Hara pour garder sa brite comme il faut. Comme ça, il dit le Harizal. Et aussi, maintenant, il a le tampon d'Akadosh Baruch Hu sur lui, parce qu'on a fait la prière, la Yuyut qui s'est dévoilée, et maintenant le Shem Shaddai, il est sur lui. D'accord? Et s'il a le Shem Shaddai, ça veut dire qu'il a le poinçon de son maître sur lui. Le serviteur qui a le poinçon de son maître sur lui, alors il a toujours la crainte de son maître. Donc le Yutchak Yehudi qui a cette Brit Mila, il a la crainte d'Akadosh Baruch Hu en lui. Rien qu'il faut qu'il avance et qu'il grandit dans les madrigotes. Mais en tout cas, le Yesod, qui est la base de tout, a été déjà depuis qu'il est du 8e jour.
Donc maintenant on a compris qu'est-ce que c'est la Brit Mila, que la Brit Mila, elle nous fait misalek, elle enlève complètement la Touma du Yehudi. Maintenant on a demandé, et aussi on a besoin de ce volet-là pour comprendre la suite, pourquoi le 8e jour? Alors il y a beaucoup de choses à comprendre ici. Pourquoi on fait le 8e jour la Brit Mila et pas le 7e jour ou le 6e jour? Pourquoi plus loin? Il dit le Ramchal et aussi le Maggid Mesharim, le Malar qui étudie avec le Beth Yosef, il a dit que, vous savez que l'homme, sa vie elle est bnouya sur le Olam HaElyon. Maintenant, dans le Olam HaElyon, il y a 7 sphirotes de base. Il y a 7 habits d'Hachem, attributs d'Hachem, qu'avec ces 7 sphirotes-là, il gère le monde, et c'est pour ça qu'il y a 7 jours dans la semaine. Chaque jour a une sphira. Premier jour Chesed, deuxième jour Gvura, troisième jour Tiferet, d'accord, et jusqu'à la Netzar Od Yesod. Alors, ces 7 jours-là, dans ces 7 jours-là, qui est les jours profanes, il y a une emprise au mal. Le mal, il peut avoir une emprise. Mais par contre, quand on monte jusqu'à la 8e sphira depuis en bas, on arrive à la sphira de Bina. Dans la sphira de Bina, à Botaï, il n'y a pas, le rat, il ne peut pas avoir emprise de cet endroit-là. Alors il dit comme ça, il dit le Ramchal, les 7 premiers jours de l'enfant, il est encore dans les 7 premières sphirotes. Et là-bas, étant donné que le rat, il a place, si tu enlèves le rat au moment où le rat, il a l'emprise, il ne va pas te laisser. Ça veut dire qu'il peut même abîmer l'enfant, chas v'shalom. Parce que le rat, il va voir que tu l'enlèves au moment où il a une emprise, alors c'est dangereux. Et c'est pour ça que la femme, elle a été tamée 7 jours aussi. Elle a été tamée 7 jours, la nida. Pourquoi 7? Parce que dans le numéro 7, ils ont une emprise. Alors 7 jours, elle est tamée. Mais ils n'ont pas d'emprise sur plus que 7. D'accord? Alors il dit comme ça. Alors c'est pour ça qu'on attend le 8e jour. Comme ça, l'enfant il rentre dans le Sfirat Bina. Et cet endroit de Sfirat Bina, il n'y a pas d'emprise du Hora. Et là, on peut se permettre d'enlever le prépuce, qu'il y a toute la Hora dessus, tout le rat qu'on a expliqué avant. Et il dit le Ramchal, et c'est pour ça aussi qu'on le fait la journée, pas la nuit. Si je fais le 8e jour, alors la nuit aussi, du 8e jour, c'est déjà le 8e jour. D'après la Torah, il y a nuit, jour, c'est un jour. Donc pourquoi tu ne le fais pas le soir? La Torah elle a dit Bayom, elle a dit que dans la journée tu vas faire. Elle dit oui, parce que aussi la nuit, et les kochot du rat, c'est vrai qu'on est dans la 8e, mais la nuit, ils ont quand même une emprise. Et si tu avais fait la Brit Mila la nuit, ils auraient eu une emprise sur l'enfant, chas v'shalom. C'est pour ça que après, tu fais le 8e jour, que l'enfant il est rentré en Sfirat Bina, et de ce 8e jour, la journée, que dans la journée c'est le Chesed, et que dans le Chesed, la Gvura du rat, elle n'a pas d'emprise. Donc grâce à ça, l'enfant il pourra s'élever, devenir, enlever tout ce rat de lui-même. Maintenant, il dit le Maggid Mesharim et le Admour Hazaken dans l'Ikouté Torah. Il dit comme ça. Il dit une fois que tu as connecté l'enfant à la Bina, maintenant il est arrivé au 8e jour et tu as enlevé le rat. Alors on dit la Neshama, elle vient de la Bina. Donc maintenant la Neshama, elle va descendre dans cet enfant-là. Mais c'est pire, c'est plus que ça. Ça veut dire que maintenant cet enfant Yehudi là, qui a enlevé le rat de lui et maintenant il est connecté avec la Bina. S'il est connecté avec la Bina, il est aussi connecté avec le Keter, avec tout ce qu'il y a en haut. Ça veut dire qu'il va être connecté avec Akadosh Baruch Hu Mamash. Il va recevoir un or gadol dans sa neshama de l'avnunit à Elyon ma Keter. L'avnunit à Elyon ma Keter, comme ça ils disent. Ça veut dire que la Brit Mila, elle est tellement haute, tellement gavoa, que chaque juif, déjà, quand il a 8 jours, il se connecte avec Akadosh Baruch Hu dans l'endroit le plus haut. Les Sphirot, l'Avnunit à Elyon. Il dit, c'est pour ça que c'est Dorché Shabbat. Parce que la Brit Mila est encore plus haut que Shabbat. Pourquoi quand un enfant, le 8e jour c'est Shabbat, on fait quand même la Brit Mila alors que c'est assourd de couper, de betaken et tout ça. Tu enlèves le sang, ça s'appelle Nitilat Neshama.
Comment tu fais un Issour Shabbat? Non, c'est Doché Shabbat, parce que la Brit Mila est tellement gavoie, et chaque juif il reçoit ça. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara de Shabbat, Kol Yehudi Kibel Besimcha. Kiblou Besimcha est marqué dans la Gemara de Shabbat, puis Perek shel Rabbi Eliezer, des Mila. Chaque Yehudi il fait Besimcha et il masroun nefesh à la Brit Mila, parce que l'importance elle est énorme, c'est la connexion avec Hashem Yitbarach. Sinon on est des Shedim, on est Shed. On a cette touma, 4 carapaces sur nous, chas v'shalom, d'accord? Et on est complètement dans le rat, on est kémomet, chas v'shalom. Il dit le Baal Shem Tov, il dit, c'est pour ça que, étant donné que la Brit Mila est tellement gavoa, tellement tu te connectes avec la Olam Ha'elyon, la Lavnoudet, la Keter, c'est pour ça, il dit le Baal Shem Tov, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on fasse la Brit Mila à 8 jours et pas à 13 ans. Normalement, il aurait dû nous dire, de nous ordonner de faire à 13 ans la mila quand tu deviens bar mitzvah. Après que tu es chayav be mitzvot. Alors fais la mitzvah de brit mila. Non, tu l'as fait quand je suis tinoc et je comprends rien. Il dit non. Il dit elle est tellement haute la brit mila que si il avait fait quand la bar mitzvah et l'enfant il aurait eu une kavana pour recevoir le olam haba, c'est pas l'ishma, ça aurait abîmé. Parce que c'est tellement haut que cette mitzvah il faut qu'elle soit l'ishma, betmimut. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Avram Avinu, après il a fait la Brit Mila Tamim. La Tmimut, il fallait tellement, elle est fine cette mitzvah-là, qu'il fallait qu'on soit tinok, qu'on comprenne rien pour recevoir cette mitzvah sans avoir des mauvaises kavanot, chas v'shalom. Des mitzvahs comme ci et comme ça, avec tes comptes. Non, il faut que c'est une mitzvah sans compte, ça. C'est pour ça qu'on l'a fait quand on a 8 jours. Comme ça, il dit, bah, Hashem Tov, mais ça, c'est que parce qu'on a compris que la Brit Mila, c'est tellement haut, tellement gavois, ça nous connecte tellement à Kadosh Baruch Hu, on reçoit la Neshama. Mais Makom Elyon, alors il fallait que ça soit complètement pur. Maintenant, on comprend d'après ça le Rashi. Rashi, il dit dans Parashat Lech Lecha que Bizchut Brit Mila, alors on a reçu la Brit Ahava, l'amour d'Hachem, et aussi Eretz Israël. Quel rapport? La Ahava d'Akadosh Baruch Hu, c'est son Yud Ke Vav Ke. C'est quoi la Ahava? Hachem, c'est pas un homme, il n'aime pas. Non, c'est Hachem maintenant, il peut te donner l'abondance. C'est ça la Ahava. Quand moi j'aime quelqu'un, je lui donne tout ce qu'il a besoin, je l'aime, je lui donne tout ce qu'il a besoin. Maintenant on a reçu, grâce à la Brit Mila, on a pu se connecter avec Hachem, enlever toutes ces carapaces là, et se connecter avec Hachem, recevoir la Neshama d'Akadosh Baruch Hu, et maintenant toute l'abondance d'Hachem, on peut la recevoir, c'est Brit Ahava. Pourquoi Brit Haaretz? Eretz Israël c'est un Malchut chez l'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Et ça, si le Malchut il va recevoir que quand il reçoit l'abondance d'Hachem. Donc, Eretz Israël, pour qu'elle soit abondante, c'est que parce qu'on a reçu la Brit Mila. Sans la Brit Mila, tu as trop de carapaces, tu ne peux pas recevoir le Malchut d'Hachem. Le Malchut d'Hachem, c'est que quand tu enlèves toutes ces carapaces-là et tu te connectes avec Hachem Yitbarach. Donc, on comprend pourquoi Brit Haaretz aussi, elle dépend de la Brit Mila. Si tu n'as pas la Brit Mila, tu ne peux pas recevoir Eretz Israël, tu ne peux pas recevoir le Malchut d'Hachem, la royauté d'Hachem. Donc, après qu'on a dit tout ça, on a répondu à toutes les questions. Alors, venons reprendre les questions. Alors, on a demandé, on a dit... quel rapport, il dit l'Or HaChaim HaKadosh, quel rapport? Tu dis que la femme elle est tamée 7 jours et après on fait la Brit Mila, mais on t'a déjà dit que dans l'Ech Lecha que Avraham Avinu il a fait la Brit Mila, et comme ça que le Ham Yehudi il faut qu'il fasse la Brit Mila. Il dit non, Hachem ici il a voulu te dire, tu sais la raison pourquoi tu as ce prépuce là. Moi Hachem il dit moi je t'ai créé sans la Brit Mila, sans le prépuce, sans la Orla. Adam Arishon moi je l'ai fait sans cette Touma là, mais c'est à cause de la faute d'Adam Arishon que la femme elle est nida, c'est ça le inyan, parce qu'elle est tamée 7 jours, alors l'enfant aussi maintenant il va avoir en lui la orla, donc il faut il faut faire la Brit Mila le 8e jour. Donc il y a un rapport entre les deux. Tout vient à cause de la faute d'Adam Arishon. C'est vrai qu'Hachem il a voulu marquer ici pour te montrer cette chose-là, que ça va ensemble, les 7 jours de nida et la touma de cette orla là qu'il faut enlever. Après, on a demandé, on a dit, pourquoi dans Kohelet? Alors, Hachem il dit, si tu gardes bien Nida, alors je vais te donner un enfant pour le faire la Brit Mila. Vadaï, c'est Mida Keneged, mais si tu t'es bien gardé de la Touma de Nida qui vient de la faute de Chava, alors aussi, je te ferai gagner aussi d'enlever la faute d'Adam Arishon. Que la faute d'Adam Arishon, c'était d'avoir la Orla, Machar Be'oklato. Alors là, tu pourras enlever cette Touma aussi. Ça va ensemble, c'est Beyachad.
Ah, on a demandé la troisième question. On a dit, le chesed d'Abraham, il a dit, comment c'est possible que l'enfant il a une telle touma en lui alors qu'ils avaient une bonne kavana, les parents et le père? Il dit oui, parce que on parle des racines des choses. La faute d'Adam Arishon, elle nous colle à la peau, elle est ancrée en nous. Et ça, on l'a pas encore enlevé, comme il y a la mort encore jusqu'à aujourd'hui. Alors aussi, cette touma, elle se colle dans le Yehudi, et ces 4 carapaces là qui sont à l'intérieur de lui, il faut les enlever à cause de la Brit Mila. Grâce à la Brit Mila, on enlève ces 4 carapaces là. Donc c'est mouvan. On a demandé pourquoi le 8e jour. Il dit oui, Pachout, le 8e jour, c'est parce qu'il faut sortir des 7, qui est les 7 jours profanes de la semaine, 7 sphirotes, que là-bas il y a une emprise au mal. Et maintenant on va arriver dans la Bina, que là-bas dans la Bina, il n'y a pas d'emprise au mal, et à ce moment-là, tu vas faire la Brit Mila. Et j'ai oublié de dire, et le Chaim HaKadosh, il dit aussi, parce qu'il faut qu'il passe un Shabbat. Si tu avais fait que 7 jours, alors le Shabbat ne serait pas passé. Peut-être il serait dans Shabbat, mais il ne serait pas passé. Il faut qu'il y ait Shabbat qui passe en lui, que tout le Shabbat, les 24 heures du Shabbat, il reçoit sa nefesh en plus, que chacun il reçoit une neshama etera, et après il sera apte d'enlever ce rat là qui est à l'intérieur de lui. Shabbat Shalom.